Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs de l'émission Ma Passion, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le canton Kaga, précisément au village de Toka, situé à 18 km de la ville de Moundou, Tchad. Nous allons nous entretenir avec un entrepreneur, Monsieur Roulamel Garba Samuel, l'homme qui a fait de l'environnement son cheval de bataille et propriétaire de la forêt moderne. Donc, avant de nous entretenir avec lui, faisons une visite guidée par le propriétaire lui-même. Pouvoir accorder la parole de m'exprimer par rapport à tout ce que j'ai fait. Si vous voyez tout ce que j'ai fait ça aujourd'hui, grâce à mes parents, ils sont des agriculteurs. Et un père doit éduquer son enfant. Partant de l'éducation, j'ai suivi mon père, ce qu'il a fait avant. Et moi, j'ai imité aussi. Donc, il faut que je fasse pour relever le défi. Donc, c'est ça qui m'a motivé aujourd'hui. J'ai fait ce que mon père a fait aussi, que vous voyez ça aujourd'hui. Moi, je vois tout le monde envisage les arbres fruitiers. Mais moi, il faut que je plante aussi les arbres non fruitiers. Parce que les arbres non fruitiers, là, il y a beaucoup d'avantages sur ça aussi. Parce que on peut élaguer ça. On ne peut pas détruire, mais on peut élaguer ça. Si une fois élagué déjà, le reste là, ça produit plus que ce que tu as planté avant. Donc, il y a plusieurs choses à utiliser avec l'arbre non fruitier. Si tu as au moins 2 hectares à faire la plantation, il faut prendre au moins un seul hectare ou soit un demi-hectare. Tu fais et puis tu peux aller progressivement. Mais si tu veux faire à la fois là, tu ne peux pas aboutir. C'est ça qui m'a... Si j'ai les moyens conséquents, je peux faire plus que ça encore. Ce qui est là dans la vie, là, ce que tu veux réaliser là, il faut réaliser d'abord à ta capacité personnelle. Et après, il faut faire les recherches pour les aides. Comme ça, tu vas avoir la force pour faire davantage. Mais quand tu ne fais pas encore, que tu demandes à quelqu'un d'autre de t'aider avant de travailler là, tu ne pourras pas. Là, tout ce que vous voyez, moi, j'ai fait à mes efforts propres. Donc, maintenant, c'est en phase de transformation. Maintenant, vous voyez, on peut déjà bien les transformer. Donc, il faut chercher les financements, les aides. S'il y a lieu que ça tombe, il faut chercher à transformer. Transformer, c'est-à-dire, on peut couper l'arbre comme ça, transformer avec les bois. Maintenant, on appelle les planches, les chevrons, les lambeaux, tout ça. On peut même aussi couper, faire les photos électriques. Quand vous voyez les espaces qui sont restés sans travail, là, je ne peux pas dire que je vais arrêter. Je continue toujours. Seulement, toute chose de nos jours, il faut les moyens conséquents pour améliorer ou soit augmenter au fur et à mesure. Mais là, je demanderai à toute personne de m'aider encore de faire davantage que ça. Si les moyens sont disposés encore, je continue de faire. Et là, je ne peux pas arrêter. Je suis en train de continuer toujours. Mes impressions est que, comme d'habitude, les gens aiment les arbres fruitiers pour manger. Mais les arbres fruitiers, là, quand on les plante, on les mange pour un certain temps. Avec ça, on a l'espoir dans l'avenir. Hein? Ça peut aller jusqu'à même nos petits-fils peuvent utiliser. Ça m'intéresse très bien de vous donner mon point de vue. Il est vrai, maintenant, nous nous contentons beaucoup plus de détruire la forêt. Mais nous ne prenons pas le temps de planter un seul arbre que ce soit. Donc, pour notre fils Samuel qui a fait ce travail, il n'y a qu'à lui jeter des fleurs. Et moi, je souhaiterais mieux que ce soit les autorités communales puissent désigner des gens, les chefs de quartier en l'occurrence, qu'ils viennent un jour, un de ces 4 matins, voir le travail que le monsieur a réalisé. Ça leur permettra aussi de sensibiliser les autres.